d'excellence qui est notre règle d'or, couplée aux valeurs partagées, dont la rigueur, la discipline, la ponctualité, le dévouement ou encore le respect des engagements caractérise cette session de formation. Comment intégrer les genres dans le processus de planification? Tel est le souci majeur de l'ONU Femmes qui appuie et tient à accompagner les Sénarec dans ces programmes. Allons à présent en province, d'abord au Soudou-Bangui où après la sensibilisation des jeunes à s'enrôler dans l'armée, plusieurs parmi eux ont répondu positivement à cet appel. Le gouverneur de province est allé visiter les recrues des FARDC au centre de recrutement de Comigem. Regardez. De là, le gouverneur de province, content de spontanéité avec laquelle les jeunes du Soudou-Bangui ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État de s'enrôler aux FARDC, le gouverneur de province, tout son gouvernement, les députés provinciaux et les membres du comité provincial de sécurité sont allés visiter les recrues des FARDC au centre de recrutement de Comigem. Jean-Claude Mamède-Guébens a saisi la balle au bon pour les encourager et leur promettre tout le soutien de son gouvernement. Nous sommes venus ici pour dire très clairement que sans territoire, sans État, on n'a pas de budget. Et les ressources que nous recherchons, s'il y a une institution qui peut les sécuriser, c'est d'abord l'armée. L'armée, la police, à partir du moment où les jeunes gens s'adonnent au service de la nation, il est de notre devoir de les encourager et d'aménager des ressources pour leur permettre d'avancer en toute sérénité dans le choix qu'ils ont fait de servir la nation. Je les ai exhortés à poursuivre dans la voie qu'ils ont choisie librement, celle de répondre à l'appel du chef de l'État. Je leur ai ensuite demandé de faire preuve d'amour de la patrie et surtout de discipline, parce que la discipline, dit-on, est la mère des armées. Voilà, et la province de la Mongala, désormais un budget exercice 2023, le dit budgétaire, a été adopté par l'Assemblée provinciale de la Mongala. Images et commentaires. L'Assemblée provinciale de la Mongala a déclaré recevable vendredi 7 décembre 2022 le projet de dit budgétaire exercice 2023 présenté par Maître César Limbaya Mbangisa, gouverneur de province. Les députés provinciaux présents dans la salle de plénière ont voté à l'unanimité ce budget. Il s'élève à 243 milliards 242 millions 815 858 francs congolais. À en croire César Limbaya, ce budget va se décliner sur 5 axes prioritaires, notamment politique, social, économique, agricole et infrastructurel, en vue de répondre à soiper aux attentes de la population. Évalué à plus de 200 milliards, ce budget a connu un taux d'accroissement de 146,45% par rapport à celui de l'année dernière qui s'élevait à 98 milliards 697 millions 309 172 francs congolais. Le chef de l'exécutif provincial, lors de sa réplique aux préoccupations des élus provinciaux, a invité tout le monde à travailler sur le civisme fiscal et l'administration fiscale. Il faut savoir que cet argent, ce que nous gérons, ce que nous avons, c'est d'abord pour le service des autres, mais il faut commencer d'abord par servir et ensuite manger. Mais on ne peut pas faire le contraire, d'abord manger et ne pas servir. C'est ça qui n'est pas bon. Et puis en rapport avec les sécurités qui sévissent en Ituri, le commandant de la 3e région militaire a exhorté les communautés Ema et Bir à cultiver la paix. Images et commentaires. Question de la sensibilisation sur la cohabitation pacifique et à la culture de la paix, conduite par le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirumwami, a prêché la paix ce samedi 17 décembre 2022 dans les villages Tokodo, Mbala, Katirogo et Abembei, aux environs de la ville de Bunia. Dans son adresse, le général-major Peter Chirumwami a exhorté les communautés à l'unité et dans l'amour pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Vous avez toujours vécu et mangé ensemble. Aujourd'hui, c'est inadmissible de voir les villages vidés de ses habitants, les écoles fermées. Avez-vous passé aux enfants et leurs avenirs? Je pense que nous devrions privilégier la paix pour un avenir radieux à nos enfants.
Tout en remerciant le gouverneur militaire pour le renforcement de l'effectif militaire dans sa localité, le chef Simba Bojan révèle qu'après l'incident de la semaine dernière, plus de 90% de sa population a déjà regagné son milieu d'origine. Depuis l'implication de l'administration militaire, plus de 90 à 95% de la population est retournée après l'événement de la semaine dernière. Nous saluons l'implication personnelle du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, pour le renforcement de la sécurité dans notre entité. Rendons-nous à présent dans la province du Kasso-Oriental où l'agglomération de Chichimba, dans le territoire de Lupatapata, désormais un hôpital général de référence de type moderne construit par Save the Children avec financement de l'Union européenne. La province du Kasso-Oriental, Patrick Mathias Kabea Machabidi, a inauguré mardi 13 décembre l'hôpital général de référence de Chichimbi, construit par Save the Children dans le territoire de Lupatapata avec le financement de l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre de PRODES. C'était en présence des différentes autorités provinciales et coutumières. Dans son mot de circonstance, le ministre provincial de la Santé, Mbaya Monjouaditou, a demandé aux autorités territoriales, à la société civile, aux chefs coutumiers, aux travailleurs de cet hôpital et à la population de protéger cet ouvrage. Le représentant de Save the Children, M. Amavi, dans son discours, a fait la description générale de l'hôpital avant de donner le coût global des travaux. Une extension de 5 nouveaux bâtiments, une unité des urgences et des soins intensifs, un bâtiment de maternité, un bâtiment abritant les services de pédiatrie, médecine interne et gynécologie, un bâtiment de laboratoire et imagerie médicale et une salle de radiologie en double béton. Le coût total s'élève à 666 320 $ américains. Le gouverneur de province, pour sa part, a remercié le chef de l'État pour sa vision de couverture santé universelle que Patrick Mathias Kabea Machabidi désire vivement être matérialisé à l'hôpital de Chichimbi. Je reste convaincu que ceci contribuera efficacement à l'atteinte des indicateurs de performance du plan provincial de développement PDDS et à la fourniture de soins de qualité à temps utile à la population de la zone de santé de Chichimbi. C'est par la coupure du ruban symbolique et la visite des locaux par le gouverneur de province que la manifestation a pris fin. Dans la province du Haut-Élé, il y a eu lancement de la campagne de lutte contre le VIH-Sida. Les organisateurs se mobilisent à éradiquer cette pandémie. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Christophe Bassiane Nanga, la 34e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, prévue le 1er décembre de chaque année, a été célébrée de manière décalée ce samedi 17 décembre 2022 à Issuro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Débutée par une caravane motorisée, plusieurs allocutions ont été prononcées lors de cette célébration, dont celle du secrétaire exécutif du PNMLS Haut-Ouélé, Arthur Lissambo, qui dévoile les statistiques des cas de VIH-Sida dans la province du Haut-Ouélé. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 53 363 dans la province du Haut-Ouélé. Les résultats programmatiques du rapport PNLS au 30 septembre 2022 enseignent que 33 586 de VIH ont eu connaissance de leur statut sérologique, soit 62,9%. Pour sa part, le ministre provincial en charge de la santé publique du Haut-Ouélé, Norbert Mandana Babenungama, invite la population à s'impliquer dans la lutte contre les VIH-Sida et évoque les efforts du gouvernement provincial du Haut-Ouélé dans ces combats. Justin Mukumbo, représentant de personnes vivant avec le VIH-Sida, a lui aussi exhorté ce père. Nous, personnes vivant avec le VIH-Sida, sommes très contents de votre engagement et votre implication dans la lutte contre le sida dans notre province du Haut-Ouélé. Ceci montre que vous avez l'amour et le respect envers les gens. Bientôt, la traversée sur la rivière Ubongi qui relie deux rives sur la route nationale numéro 6, Gemena-Zongo-Bangui en République centrafricaine sera possible et cela pourra se réaliser grâce au bac Zongo qui vient de quitter Kinshasa aujourd'hui pour Gemena. Suivez son départ dans ce reportage.
D'une capacité portante de 50 tonnes, le bac Zongo, avec ses 30 mètres de longueur, ses 2 moteurs diesel, va fluidifier la traversée sur la rivière Ubongi, Gemena Zongo, en se connectant sur la nationale numéro 6. C'est le directeur général adjoint de l'office de route, le professeur Célestin Ekoto, qui a présidé la mise à flot de ce bac, promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus à assister nous-mêmes comme responsables au déploiement du bac Zongo, qui était une promesse faite au chef de l'État, à la population du Grand Équateur. Et voilà aujourd'hui, ce qu'il a promis, ça s'est réalisé. Donc, nous voulons dire au chef de l'État, ce qu'il a promis aujourd'hui, venez de quitter Kinshasa pour le Zongo. Et là, ils ont 7 à 10 jours pour arriver à destination au nord urbain. Donc, merci au chef de l'État qui a promis à la population du Grand Équateur. Et c'est une grande réalisation. C'est comme nous on dit toujours, les peuples d'abord. Ce sont des projets que la population aime. Donc c'est le projet d'intérêt général. C'est pas qui va relier la République centrafricaine à la République démocratique du Congo. Ça va servir de traverser. Cet engin qui vient de quitter le chantier de Kinshasa pour Gemena, construit par la société orientale Red & Construction et l'office de route, est la preuve de la détermination de la nouvelle équipe à accompagner la vision du chef de l'État en apportant une expertise locale dans la construction des ouvrages et infrastructures de haute facture. Et le vice-gouverneur de la province du Kwilu, Monseigneur Félicien Kiwai, a lancé la 3e phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19. La 3e phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée officiellement ce lundi 19 décembre 2022 à Bandundu dans la province du Kwilu. C'est le vice-gouverneur de province, Félicien Kiwai Mwadi, qui a donné le coup d'envoi en présence du speaker adjoint de l'Assemblée provinciale, Paulin Kiyankai, du ministre provincial de la Santé, de partenaires techniques et financiers dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Près de 108 276 personnes âgées de 18 ans révolus sont attendues pour cette phase. Le plus concernés sont les agents de la santé, de la fonction publique et les hommes en uniforme, les agents et cadres des entreprises publiques et privées, le religieux ainsi que les universités. Selon le responsable du programme élargi de la vaccination, Dr Matoma, cette catégorie de gens sont le plus exposés à la population et aux rencontres. Dans son speech du lancement, Félicien Kiwai invite toutes les autorités, tant politiques ou administratives, civiles que policières et militaires, et la presse a accompagné la dite activité. Notons que cette campagne, qui a débuté ce 19 décembre, va prendre fin le 23 de ce mois en cours. À Kinshasa, la paroisse Sainte Félicité de Kinsenso a totalisé 30 ans d'existence. Le dimanche 18 décembre 2022, Fridolin Cardinal Ambongo a dit une messe à l'occasion, une célébration qui coïncide avec l'installation du nouveau prêtre de cette paroisse. Diane Balaka, Bobo Mokondi, reportage. C'est une messe d'action de grâce dite par le cardinal Fridolin Ambongo à l'occasion de la 30e année d'existence de la paroisse Sainte-Félicité de Kinsenso dans la commune qui porte le même nom. Une journée d'allégresse pour cette communauté chrétienne de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour ce don du ciel dans leur vie. Occasion pour ces fidèles de dédier cette prière à de nombreuses victimes de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda dans l'est du pays. Cette célébration a coïncidé avec la remise des brevets aux couples qui ont réalisé une longue durée de vie conjugale, motif de satisfaction de certains bénéficiaires qui ont participé à cette messe. Janou Binanou qui appelle la jeune génération à expérimenter les sacrements du mariage. J'ai eu de larmes. Il y a un couple de plus de 70 ans qui se sont fait honorer, reçu un diplôme d'honneur. Nous sommes de cette entité, ce terroir. Nous devrions obligatoirement être ici pour encourager le chrétien de la grande famille catholique. La présence du chef de l'église catholique de Kinshasa à la paroisse de Kinsenso est celle d'un bon berger qui tient à veiller pour ne pas perdre ses brebis et surtout les emmener à cultiver l'amour du prochain et de la patrie. Les Tshisekédistes implorent la grâce de Dieu en faveur des victimes du drame du mardi dernier ici à Kinshasa. C'était à travers une messe dite ici à Kinshasa.
À l'assistance morale et matérielle aux victimes des inondations causées par les récentes pluies à Kinshasa s'ajoutent les intentions de prière. D'où cette messe dite en mémoire des disparus à la paroisse Saint-Joseph de Matongui. Dans cette démarche de l'Alliance des pro-Etienne Tshisekedi Wamulumba, il était aussi question d'implorer Dieu pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces Tshisekedistes ont par ailleurs demandé à Dieu le repos éternel de l'âme de leur maître Etienne Tshisekedi. Le coordonnateur de l'APTM, Lisanga Bonganga, a à cette occasion souligné les motivations de cette initiative, à savoir le réconfort spirituel aux familles éplorées, le soutien divin aux forces armées de la RDC et l'attachement aux idées de leur mentor politique, fait Etienne Tshisekedi. C'est une messe d'action de grâce, bien sûr, pour la paix, pour penser à nos morts et pour la paix dans notre pays. Et pour dire non à la balkanisation, nous avons prié aussi pour penser à notre papa Etienne Tshisekedi. Si aujourd'hui papa Etienne était vivant, il allait totaliser 90 ans. Nous sommes contents qu'on a vu des aînés qui ont été avec papa Etienne Tshisekedi. Malgré la pluie, les personnalités groupement fondé sur les idéaux d'Etienne Tshisekedi ont rehaussé de leur présence cette messe d'action de grâce. Autre chose, et pour permettre l'autonomisation des femmes et jeunes filles dans la province du Kasaï central, le ministère provincial du genre, en collaboration avec ONU Femmes, a lancé l'incubateur en faveur des femmes de cette province. Images et commentaires. 11 décembre 2022, des activités de l'incubateur de paix installé dans les installations de l'organisation non gouvernementale Femmes main dans la main pour le développement intégral. D'après Mme Nathalie Kambala, l'OC, directrice pays de FMDI, a indiqué que l'incubateur de paix mis en place est un cadre approprié pour favoriser l'apprentissage des femmes et des filles sur toutes les questions liées à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale. Ce projet vise à créer un environnement favorable à la participation de femmes et de filles dans les différents mécanismes de paix. Et à travers des formations, des acteurs de mécanismes de paix, ils sont impliqués pour la prise en compte du genre en vue d'améliorer la réponse aux défis que le conflit armé, des tristes mémoires qui ont secoué la région du Kasaï central et a engendré beaucoup de conséquences. Madame Rose Kachama, ministre provinciale en charge du genre, a donné en grande ligne les objectifs qui prônent qu'il faut renforcer le rôle des femmes et filles de la paix. Pour sa part, la ministre provinciale en charge de l'éducation, Mme Marie-Jeanne Tutimwene-Munda, représentante du gouverneur de province empêché, qui a présidé la cérémonie du lancement de l'incubateur de paix, a invité les femmes et structures qui mettent en œuvre ce projet d'assurer une gestion rationnelle du don des partenaires qui viennent en appui à la province du Kasaï central. Kinshasa, où plus de 250 finalistes de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM ont reçu leur diplôme de fin d'études le week-end dernier. Revivons cet événement avec Béatrice Chako. Ils ont pris d'assaut l'ISAM Kinshasa sous le rythme du fanfare, habillés en toche de gloire pour exprimer leur choix après avoir fini leurs études supérieures. Plus de 250 lauréats ont reçu leur diplôme avec leur mention de distinction devant la ministre près le président de la République, Nana Manouanina. Ces lauréats ont été investis d'une mission scientifique de participer à la création d'emplois pour réduire le taux de chômage en RDC dans le domaine de la coupe et couture, du stylisme et du modélisme. Avec la couture, ça paye cash. Donc vous travaillez aujourd'hui, vous gagnez votre argent aujourd'hui, vous n'allez pas attendre la fin du mois, donc vous êtes payé tous les jours. Vous n'attendez pas l'État, vous n'allez pas faire des marches parce que vous travaillez chez vous-même. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa, professeure Florence Mbiamwadi-Wamulumba, très émue et satisfaite du résultat pour sa première année académique au sein de l'ISAM Kinshasa, s'est exprimée en ces termes. La main dans la main, nous avons tous travaillé d'arrache-pied pour achever en beauté cette année académique. Chacun, en ce qui le concerne, a apporté sa contribution pour l'achèvement de cette année. Les défis que nous avons ensemble relevés font de la légitimité de notre fierté. Un défilé de mode a été organisé pour présenter au public les créations des experts de la mode congolaise.
Veille des consciences pour assurer l'avenir de la République démocratique du Congo, le professeur Mathias Boaboa Kayembe vient de publier un ouvrage intitulé « Les pensées de demain et du lendemain ». Son contenu à travers ce commentaire de Cédric Elina. Pensées d'aujourd'hui, de demain et du surlendemain. Un livre de vie tout simplement qui renferme bien des recettes tirées des préceptes connus, fruit d'une expérience personnelle d'un homme des sciences, le professeur Mathias Boaboa Kayembe. Devant un parterre d'invités du monde scientifique, l'auteur a fait l'économie de son œuvre qui se veut un outil didactique de la vie en communauté à travers un changement de paradigme social dont il a seul le secret et qu'il partage par écrit. C'est une sorte de Bible civile pour les citoyens. C'est à partir de mon expérience que j'ai tiré des pensées, des préceptes qui sont importants à être connus pour chaque personne. Il y a plus ou moins 260 thèmes qui sont exploités dans ce livre-là. Je demande à la population congolaise tout d'abord d'aimer le Congo, de travailler pour le Congo et de faire du bien, d'éviter de faire du mal, d'être de bons citoyens et de se battre aussi pour le pays. Lorsque l'indépendance et la souveraineté du pays sont menacées, il faut qu'ils s'engagent, qu'ils se battent pour que le Congo reste le Congo comme il nous a été légué par les ancêtres. Que les étrangers ne puissent pas nous confisquer le Congo. Par ailleurs, le professeur Mathias Boaboa Kayembe est le président de l'Union des écrivains du Congo. Femmes à pouvoir fournir des soins de qualité aux femmes nouveau-nées, enfants et adolescents. Un congrès s'est tenu à Kinshasa, organisé par la Société congolaise de la pratique sage-femme. Les détails avec Toto Sungu Paka sur les images de Bijou et Kamba. La pratique sage-femme pour une RDC où chaque femme et nouveau-née a droit aux soins d'une sage-femme compétente et jouit d'une bonne santé génésique. C'est l'objectif poursuivi par le mini-congrès et assemblée générale de la Société congolaise de la pratique sage-femme, SCOSAF. Ce mini-congrès a réuni les participants venus des 26 provinces de la République démocratique du Congo pour apprendre et analyser les difficultés que rencontre chaque province. Pourquoi nous sommes là? C'est pour améliorer la santé génétique en général, améliorer la santé de la femme, du nouveau-né et de l'adolescente, faire en sorte que toute femme puisse bénéficier de soins de sages-femmes compétents. Le président national de la Société congolaise pratique sage-femme, Ambroka Kabeya, a parlé de la philosophie et compétences de base pour une pratique sage-femme. Aujourd'hui, la sage-femme fait une pratique. Il doit mettre en exergue sa pratique, questionner sa pratique, afin de donner les soins innovantes, les soins qui protègent la femme contre des invalidités, contre les décès maternels. Cette formation permettra aux participants d'avoir les notions sur les thèmes précités en vue de faire les plaidoyers auprès du gouvernement congolais pour une solution durable. C'est dans cette optique que Strategic Innovative Solutions, en collaboration avec le Programme national de la santé et de la reproduction, AICAP et AIPAS, ont organisé ces mini-congrès afin de mettre un terme à la mortalité maternelle, néonatale et infantile, ainsi que l'avortement sécurisé. Et puis nous allons nous séparer avec ces images du congrès organisé par le Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT du 15 au 16 décembre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'unique et valable candidat à l'élection présidentielle de 2023. Pour eux, regardez. Le roi est mort, vive le roi, c'est en ces termes que le Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT a voulu pérenniser les combats politiques et l'image de feu Étienne Tshisekedi Omulumba en portant l'identité des tshisekédistes. Pour les rassemblements des démocrates tshisekédistes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste leur unique et valable candidat à la présidentielle de 2023. Décision prise à la faveur du premier congrès de 2 jours, en présence de tous les présidents provinciaux du RDT ainsi que d'autres invités de marque de l'UDPS et des partis frères. Pour le professeur Mbata, représentant du chef de l'État qui a clôturé ses assises, le RDT s'est distingué d'avoir été le premier à organiser ce congrès pour le choix de Félix Tshisekedi comme leur candidat président. Celui que vous avez choisi comme candidat, c'est celui-là qui sera élu président.
Bienvenu Fataki, secrétaire général du RDT, est l'homme le plus heureux. C'est avec une note de satisfaction que nous avons achevé les travaux du Congrès consacrés à l'investiture du candidat président qui est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était pour redorer les blasons du RDT. Le Congrès est clôturé, cap sur la concrétisation des engagements pris pour accorder une majorité écrasante au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec 100 députés alignés à tous les niveaux. C'est la contribution du RDT. Ces assises étaient marquées par la restructuration opérée au sein du RDT. Désormais, la dénomination coordonnateur est remplacée par le président national. Et le RDT est à la fois parti et aussi regroupement politique. Fin de ce journal, merci de votre attention. Autre édition d'information sur nos antennes, c'est tout à l'heure à 20h avec Françoise Delabois. D'ici là, bon suite de programme sur l'RTNC.